Yo les Barlous, c'est cette gecko pour rap punchline, complètement destroy, complètement détendu frère. Salut Seth, comment ça va? Ça va et toi mon Barlux? Bah, ça nous fait plaisir, tu nous reçois chez toi en plus là. Au Barlou Tattoo Shop, Barlou Tattoo Shop. dans le Fief, le 9-5, Voilà. Pontoise, c'est la ville où je suis né. Donc ça nous fait plaisir et en plus tu vas nous accorder une belle interview pour parler de l'album. Donc on en reviendra après, justement il y a un son en plus qui s'appelle Barlou Tattoo Shop, donc on va parler justement de ça. Mais juste avant l'album, donc Destroy, tu nous reçois 2 ans après la sortie du dernier album. Donc explique-nous un peu déjà le titre de l'album Destroy, même si j'ai ma petite idée. Destroy, c'est la destruction. Donc c'est le truc de l'ego trip aussi du rap, je viens tout détruire. Par exemple, je viens de faire l'Olympia. Ouais. Et tout le monde a compris le sens du mot destroy, puisque je l'ai retourné dans tous les sens, il était complet. Même moi, c'est là que j'ai réalisé que j'ai une grosse communauté. Qui te suit. C'est que des potes, les mecs se connaissaient tous. C'est des gens qui sont actifs sur les réseaux, qui suivent le lifestyle au quotidien. Et alors le lifestyle, c'est quoi? Je vais me détruire à la salle de sport, je bois de l'alcool, je me détruis. Je fais souvent des mauvais choix. J'ai dû en faire des mauvais, puisque j'ai jamais voulu faire la recette de la Zumba. Tu vois, je préfère, même si ça fait pas des ventes de fou, je préfère faire un rap original, que j'estime original. Tu vois, ça c'est mes goûts à moi. Et de reproduire le rap que j'ai aimé. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est une manière de se détruire, en fait, de pas m'ouvrir. Tu vois, plein de fois, quand j'ai fait des deals maison disques, ils disent « Ouais, mais il est où ton single ou quoi ?» Et vas-y, ce serait pas me construire, en fait. Nos destructions, c'est... Je me détruis avec les tatouages. C'est l'autodestruction. Avec la muscu. Pareil, ouais, on détruit, je l'ai dit tout à l'heure. Dans une interview. Je détruis la fibre musculaire. Ouais. Et est-ce que ça a une référence aussi avec le côté rock'n'roll? Oui, parce que Destroy, c'est une expression depuis le mouvement punk et rock, de dire de quelqu'un qu'il est baisé de la cervelle. Rimka, il disait bousillé. Il y a des gens à l'époque, dans mon Tchekson, on disait dans mon bendo, c'est ça qu'il faut dire maintenant. Dans la Jones, dans mon Banks, on disait ouais, c'est un nickel hela lui, tu vois. En disant d'un fouteur de merde. Ça veut dire cerveau endommagé. Endommagé dans le sens, moi j'ai toujours toutes mes neurones. Mais c'est, tu vois, fais-les du car à fond. J'en ai plein des expressions. Mais Destroy, c'est court, ça fonctionne. Ça permet de repuiser encore dans une culture rock que j'ai, que les gens n'ont forcément pas. Et en faisant une petite recherche, après avoir fait le morceau Attention la bagarre, qui est une reprise de Elvis Presley. Je croyais dire Johnny Hallyday, moi. Mais non, ça vient d'un morceau de Elvis Presley qui s'appelle Trouble, que Johnny a refait à sa sauce. Trouble, c'est le trouble. Ouais. Lui, il l'a refait façon la bagarre. Et c'est pour ça, depuis dès longtemps, c'est ceux qui m'écoutent depuis la Chevalière et tout, ils m'ont toujours entendu dire « Attention à la bagarre !» Mais pas genre, je suis un gros free fighter de la mort et je vais te faire une clé de jiu-jitsu brésilien. Justement, c'est une manière décomplexée d'aborder « Toi, je vais te péter la gueule !» Tu vois, la française, tu vois. Attention, ça venait de là. J'ai fait longtemps que je ruminais ce truc-là. Après, donc Johnny le faisait que en concert, donc c'est un morceau qui n'existe pas sur CD. Voilà. Et du coup, en faisant une petite recherche, en me disant vas-y, j'ai tapé Destroy sur Google et ça m'a sorti la biographie de Johnny. J'allais venir. Et tu vois, en fait, tout s'est emboîté. Donc c'est charmé, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je suis inconsciemment dans la cohérence totale. Ouais, c'est ça. Donc c'était inconscient, mais finalement tu tombes dans tout se relie. Parce que lui, c'était un livre autobiographique. Est-ce qu'on pourrait dire que cet album, il est un peu autobiographique de par Non, parce que c'est pas une autobiographie quand tu l'as fait toi-même. C'est une biographie faite par un mec qui s'appelle Gilles Lotte, qui est un grand journaliste. Et du coup, que nous, on s'est rencontrés. Et quand je l'ai rencontré, je savais même pas que c'était lui qui avait fait la biographie de Johnny. Laisse tomber, c'est l'alignement des planètes. Tu vois, j'aime bien quand ça se passe comme ça. C'est comme quand j'avais fait Dodo la Saumure, quand je l'ai ramené dans le clip. Tu vois, il disait « Ah, mais moi j'aime bien comment t'écris et tout. » Tu vois, c'était tout s'embrique et des fois, t'as un bon... c'est le karma. Des fois, je fais des bonnes choses et ça tombe quelques années plus tard. Et là, tout s'est emboîté comme il fallait. Non, c'est pas un album biographique, c'est un album où je me suis fait plaisir. Tu te livres quand même un peu dans cet album-là, des morceaux comme Calvas par exemple, où tu parles de toi, où tu parles de Barlou Tattoo Shop. Donc c'est pour ça que je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une référence aussi un peu où tu parles de toi ou à cœur ouvert? En fait, qu'est-ce qui différencie les albums que les gens ont aimés
dans ma carrière. Et ceux qui, des fois, tu sens qu'il y a un peu moins d'engouement autour. C'est les morceaux où je mets un peu plus de moi. Ils les aiment bien, ces morceaux-là. Du coup, je suis pas à la recherche d'un banger quand je le fais. C'est le choix de la prod, c'est pas forcément une grosse trappe lourde ou un truc qui sonne un peu hit à ma manière. Quand j'essaie d'aborder des morceaux un petit peu comme ça, c'est un petit peu perso, c'est plus pour rigoler, c'est du second degré de parler de sa calvitie. De toute façon, si j'avais fait Beast to Flex dans le même sens, tu vois, le choix de la prod il est différent. Donc en fait, voilà, il fallait agrémenter cet album, agrémenter de So More comme ça, je pense, d'amener la petite touche d'humour, tu sais, de décomplexer. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Je crois qu'il n'y en avait même pas trop dans Professeur Punchline ni dans Barlow. Il y avait Barlow, il faut que les gens ils comprennent que je l'ai fait 8 mois après Professeur Punchline et je l'ai fait comme une tape en fait. J'avais encore du jus, bam bam, je l'ai envoyé. Après, pourquoi dire que c'est une mixtape? Il n'y a aucune phase B. Les morceaux sont construits. Il y avait presque 20 titres. C'est pas une tape. C'était des morceaux avec une introduction, une outro, voilà. Mais ça ressemble plus à la gueule d'un album, un petit peu plus perso. T'as pas tort en fait finalement. Et donc nous, comme c'est un album un peu perso, on aime bien faire des arrêts sur lyrics, arrêts sur punch. On va revenir sur des phrases que tu as balancées dans des titres. Yeah. Si tu veux, on les développe ensemble. Déjà sur le morceau ALB, Ouais. donc ça fait le lien avec Johnny, enfin le morceau, bon c'est Elvis Presley. ALB Dedans, qui veut dire attention la bagarre. Attention les la gens bagarre. ils demandent, ça veut dire quoi ALB? Et donc dedans il y a une phrase qui a retenu mon attention quand tu dis problème de société, la France doit cravacher pour satiété, pour pouvoir satiété. Ouais. Donc satiété, manger à sa faim. Ouais. Ce morceau déjà tu l'as écrit quand? Parce que... C'est vieux ça. Il est vieux ce morceau, ça fait déjà à l'époque de Professeur Punchline. Ok. Il n'y avait pas de cohérence, il n'y avait pas encore... j'assumais pas encore le fait de placer un morceau rock, il n'allait pas dans la construction de l'album. D'accord. Mais c'est un problème qui date depuis des années. Ouais, et là quand tu as vu dernièrement France. les manifs... Mais ça coule dessous, tu sais, ça tombe au Encore pile une fois, poil. On c'était dirait que le morceau il est écrit. Ouais. Je vais vous montrer... c'est qui le président de la République. Tu sais, il y a un peu un morceau, c'est un peu un morceau société. Mais alors que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe avec les gilets jaunes ou quoi que ce soit. La France, elle a toujours eu du mal à se payer à manger. Tout est méga cher, tout est surtaxé, c'est un truc de fou. C'est pour ça que les Français pètent les plombs quand ils vont en Thaïlande, frère. Tu vois le prix des repas, t'es pas taxé, que la police, il n'y a pas de répression de fou quand tu te comportes bien. Et est-ce que c'est ce qui t'a poussé toi à aller t'installer en Thaïlande aussi, ce côté un peu en France? Bah en vrai, comme je suis un bon vivant, j'ai voulu rebouffer français là-bas et vivre à la française en Thaïlande, ça te coûte 2 fois plus cher que vivre en France. Donc en fait, voilà. Parce que pendant les années dans lesquelles je suis parti là-bas, je me suis fait la belle vie quoi. Je pouvais louer des villas, c'était bien. Faire C'est un plaisir. truc, mais c'est un gouffre financier en fait. Tu jettes plein de thunes dans le vent. D'accord. Parce que c'était pas de l'achat, que des locations et tout. Je me dis en fait, ouais, on est bien en France. Parce que la France qui est bien, c'est par rapport à la couverture sociale, un petit peu, et pour les scolarisations des enfants. C'est un peu mieux que la Thaïlande par contre. D'accord. Au niveau de la nourriture, là, la phrase soulève le fait de manger. Et il y a des gens en France qui n'arrivent pas encore à manger bien et correctement. Ils peuvent pas manger de la viande tout le temps. Et la viande, c'est devenu un luxe pour eux une fois par semaine, tu vois. Et moi, ça, je l'ai connu déjà étant petit. Il y a eu des repas, on mangeait un casse-croûte, il n'y avait que de la moutarde dedans, frère. Tu vois. Donc ça, c'est un problème qui sera toujours là. Tant que ce sera des riches au pouvoir. Et jamais ils penseront à comment la France d'en bas a le galère pour manger normal, quoi. Au moins des pâtes et un steak et de la salade tous les jours, avec un yaourt pour les enfants, tu vois. Ouais, ce qui est normal, et c'est ce qui Là, a il y a poussé. des gens qui galèrent de fou pour Gémeaux, tu le vois. Ouais, c'est pour ça que c'est ce qui a poussé aujourd'hui à ce que ça craque et qu'il y ait... Ah ouais, toute la journée, ils te bassinent avec des pubs à la télé, des jouets, des trucs de fou, et ils font comment les enfants? Ils regardent les pubs à la télé, ils peuvent même pas avoir de cadeau à Noël. Ouais, c'est ça Les qui- parents, ils sacrifient, ils serrent la ceinture. Et c'est pas une minorité en plus. Non, non, t'as bien vu, il y avait du monde dans les rues là. Et quand toi, même. comment tu l'as vécu quand t'as vu tout ça, du coup, dans les rues Bah ouais, je voyais le truc monter en pression. Moi, j'étais en Thaïlande, je le voyais par les infos. On se dit, c'est un truc de fou quand même. Après, c'est la répression où tu vois que les gens qui se sont fait taper dessus, des fois, ils ont des profils, frère. C'était pas des profils. Il y avait des manifestants passifs et du casseur. Et généralement, les mecs que t'as vus avec des pommettes gonflées ou des yeux crevés, frère, ils n'avaient pas le look de. C'était des gens qui avaient des choses à dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là, c'est un drôle de pays, là. Ça ressemble à. Est-ce que tu te retrouves plus dans la mentalité française ou thaïlandaise aujourd'hui, vu que tu as vécu? Parce que tu dis dans le morceau sur Moi, le cœur, je suis assagi, je suis dans la zénitude.
Ça, c'est ça mon truc thaïlandais. Gros. Parce que sur le morceau, sur le cœur, tu dis « Je préfère habiter le trou du cul du monde qu'un monde de trou du cul ». Ouais, mais le trou là, en l'occurrence, le trou du cul du monde, c'est la France, mon frère. D'accord, ouais. Après, hein, c'est... D'accord. On va enchaîner sur le morceau Benko, où encore pareil, tu dis « J'irai taffer pour 4000 balles de l'heure Ouais. ». Donc ça Pas moi, c'est fini maintenant. D'accord. Voilà. Donc c'est... Voilà, aujourd'hui, parce que souvent en France, voilà, on parle des problèmes de SMIC, tout ça et tout. Ah oui, se lever avant ton patron. Il arrive après toi, il dit même pas bonjour. Il repart avant toi, frère. Non, c'est moi qui dois être le patron dans ce cas. Mais en tout cas, moi, j'aurais pris soin de donner du respect à mes employés. Et dans tous mes business, c'est que le respect avec toute l'équipe, tu vois. Ouais. Donner de l'amour et de la force. De fédérer, de... Bah oui, c'est ça. Mais bon, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que j'ai vécu, moi, le travail, donc D'accord. nique. Donc aujourd'hui tu as le rap, mais je pense que tu n'attends pas après le rap pour Le rap vivre. ne rapporte rien. D'accord, tu as des business en France. Le rap, si je compte sur l'argent du rap et que et tu fais en fonction des avances qu'ils te donnent sur un album, quand je mets 2 ans à faire l'album et que tu divises par mois ce qu'ils me donnent, Ouais. j'en ai pas besoin pour... ça me paye une paire de baskets pour moi et mon fiston, quoi. C'est rien du tout, ça. Ouais. J'attends pas ça. Le rap, je le fais par passion aujourd'hui. D'accord. Tu vois, heureusement, regarde, c'est ça, il y a eu une transition. Moi, j'ai su à un moment donné de me dire, bah, faut que je mette mon cerveau au service d'autre chose que les rimes. Je vais les mettre mon intelligence au service du business. Ça m'a permis de faire des thunes. J'ai compris un petit jeu, un Monopoly à grande échelle, en taille réelle, en grandeur nature. Et maintenant, c'est dans ça que je m'amuse et que je m'épanouis et que je me mets la pression. Quand j'ouvre un business, j'espère qu'il va marcher. Je regarde, tu sais, à la fin de l'année, si le biz il a marché. Il est là mon truc de chiffres qui me fait peur ou pas. Parce que c'est des billes à moi que je mets. T'investis. C'est pas l'investissement de mon cœur, de mes rimes, de mes tripes et de mon cerveau et de mon... Tu vois, dans le rap, aujourd'hui, je fais ça. C'est juste pour donner de l'amour, des mots au public et qu'ils me le rendent quand ils aiment bien. Et en l'occurrence, ils aiment bien. Donc, je suis content. Tu sais, j'attends pas même pas de l'argent ou de chiffres. Je veux juste que... Waouh, tu vois, on me dit, est-ce que tu t'appréhendes la sortie de ton album? C'est une question, tout le monde te demande. Alors, la sortie, est-ce que ça stresse? L'Olympia et tout, mec, c'est la première fois de ma vie que je suis comme ça. Je m'en bats les couilles des chiffres qu'ils vont avoir ou pas. Je voulais juste que les gens, ils aiment bien ce que j'ai fait, le travail que je leur ai fourni. Sinon, tu sais, c'est relou. Tu te dis, putain, je me suis tapé la tête dans les murs pour trouver des rimes de fou. Soit on ne sait pas les apprécier, ou ils passent à côté. Et là, on dirait que celui-là, je sais pas, il y a un truc super. Les gens, ils comprennent tout, tout s'emboîte. Ça arrive à la bonne période aussi. Ouais, aussi, peut-être. Il y a un bon retour au rap en ce moment, donc ça fait du bien. Et justement, pendant qu'on parle de rap, toujours dans ce morceau Benko, tu dis tu rappes pour ken des meufs, je rappe pour niquer des mères. Voilà, alors le niquage de mère, il est de niquage de mère de MC, d'être le numéro 1. Ouais, non, c'est ça, niquer des mères pour moi. Et alors que pour de vrai, aujourd'hui, il y a des mecs qui se lancent dans le rap, ils ne connaissent pas ce que c'est le rap, qui ne connaissent pas la culture du rap, et qu'ils ont trouvé ça comme moyen de se dire « Oh, mais ça marche, ça, on peut faire des thunes avec ». Et pour de vrai, il y a des vrais Mongols qui chantent, qui ne savent pas écrire, mais vraiment des teubés de ouf, mec. Tu sais, je dis pas, tu sais, l'intelligence, c'est pas avoir été à l'école. Hein. C'est être cultivé, tu vois. Au minimum, que tu peux demander à quelqu'un, que ça soit intéressant. Avec des chants lexicaux, frère, c'est de la maternelle, frère. Et ben, pour de vrai, je te dis que le but de ces mecs-là, c'est pour niquer des meufs. Ouais, c'est pour avoir un petit buzz. Ouais, c'est niquer des meufs, aller dans les chichas, être la star des chichas et niquer les meufs des chichas. C'est des mecs, dans les plus anciens aussi, c'était des vilains garçons qui ont jamais niqué de meuf. Et là, c'est trop... Les meufs, après, maintenant, elles aiment bien les artistes qui ont de la lumière autour d'eux. Mais les seules vraies personnes qui savent apprécier la lumière, c'est ceux qui sont restés dans la darkness pendant longtemps, mon frère. C'est eux qui ont la vraie valeur de la lumière. Bah oui. Et justement, après, on va en parler parce que tu parles de ce côté-là sur le morceau Sur le cœur. Mais donc, ouais, c'était déjà une référence par rapport à cette, pas génération, mais c'est vrai qu'il y a une catégorie de rappeurs qui font pas forcément le rap pour l'amour du rap. Ouais. C'était un peu ça. Mais après, ils ont le droit de le faire, en fait. Ouais. Si c'est des petits mecs de cité, qui n'ont pas d'argent, ça les évite de dealer, qui rendent leurs parents fiers. La démarche, elle est bien. Mais après, qui bénéficient des récompenses que le rap peut donner. Tu vois, genre comme la coupe ou la ceinture. C'est le disque d'or, par exemple. Et ben aujourd'hui, des mecs mauvais peuvent l'avoir et c'est un petit peu faussé, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que n'est pas récompensé celui qui fait de la qualité. Et des fois, il est récompensé celui qui fait juste
un truc à la mode, en fait. Et le rap, il a toujours été un courant anti-mode depuis longtemps. Tu vois, c'était un peu un mouvement, une culture qui cassait les codes, justement, qui était pas... C'était une minorité de gens qui écoutaient du Peura, tu vois, ça restait un truc rebelle, un petit peu. Marginal, le Peura, c'est une musique avec des gros mots et tout. Et là, ok, c'est cool. Aussi, ouais, revendicateur aussi. Et d'un seul coup, c'est devenu une musique cool à la mode, où même il y a des gros mots qui passent dans les morceaux. Et moi, on peut encore me dire à cette gecko, tu rentres pas à Skyrock parce que t'es un peu vulgaire. Alors qu'il y a des insultes qui fusent dans tous les sens. Je dis, attends les gars, tu sais, c'est quoi en fait? Donc moi, j'ai réussi à me dire, c'est peut-être pas mon courant. Je suis peut-être pas un rappeur en fait. Peut-être ma dégaine, elle a rien à voir avec eux. Je suis peut-être juste un autre gars qui fait très bien ce qu'ils appellent eux ce qu'ils appelaient du rap. Comme aujourd'hui ça, c'est plus mis au goût du jour. Ma dégaine, elle est totalement différente des autres artistes. Tu vois, je suis vraiment trop dans la marginalité. Alors, faut même pas que je me compare aux chiffres des autres artistes. Je me suis pris la tête pendant trop longtemps à dire, mais pourquoi pas moi et tout. Mais Nick, en fait, je suis tout seul dans ma cour. Et mes chiffres, je peux même pas les comparer avec un autre parce que je suis tout seul. Donc c'est cool, j'instaure des nouveaux codes et celui qui marchera sur mes pas, qui apportera un truc à l'âme du rap, un peu à l'âme rock, un truc très fort, un personnage, un truc, on pourra se comparer. Mais voilà, mais je fais pas du rap pour les gamines. J'ai lu un truc sur Twitter, un mec là qui me suit, qui met des trucs rigolos, et je suis pas disque d'or, je suis disque gore. Ils font pas des disques de platine, ils font des disques de catine. C'était marrant, il a joué avec les mots et tout, mais c'est exactement ça. En fait, moi, je fais des disques durs. Voilà, je suis pas à la recherche du disque d'or, je fais des disques gore, c'est exactement ça. Et pour moi, quand ils font disques de platine, c'est des disques de gamines, ça devrait s'appeler. Parce que dans leurs disques de platine, c'est des enfants qui vont... Je viens de faire un Olympia, frère. Il n'y avait pas un enfant. J'allais y venir. C'était que des adultes. Pas des vieux. Des adultes. Des gens qui étaient là en train de rouler des bédos de bœufs, trop bien, en train de trinquer à leur bière. Tu sais, tout le monde était dans le même univers, en fait. C'est une communauté qui existe. Et elle est encore... c'est une minorité. Et c'est très bien. J'ai toujours voulu rapper pour les minorités. Non, mais c'est sûr. Faut même pas que j'essaye de vouloir... devenir mainstream ou quoi. Ouais, il y a d'ailleurs un compte Instagram, bon, beaucoup le connaissent, peut-être que tu le connais pas, le compte Instagram Kunta Kinte qui a mis au moment de ton Olympia, et parce que je fais le lien parce que tu parles de disque d'or et d'Olympia, et qui a mis à un moment donné, il y a des artistes qui font disque d'or et qui remplissent pas l'Olympia, et Seth qui a pas encore eu son disque d'or a rempli l'Olympia. Donc comment toi, par rapport à ça, est-ce que tu trouves qu'il y a une cohérence? Est-ce que... Moi, j'ai une base fan qui me suit depuis le début, qui n'est jamais partie. Et on a rajouté des gens. Tu sais, parce que j'ai pas fait le virage à 360 degrés de partir dans un autre truc qui m'ouvre plus, au risque que je déçoive ma base fan, et pour ratisser plus large. Ratisser plus large, pourquoi? Pour toucher des enfants qui aimeront mon courant pendant un moment. Si je mets 2 ans à sortir un album, ils auront déjà passé à un autre. J'ai pas voulu prendre ce risque. Pas que j'ai peur, c'est que je préfère continuer à faire ça. Et moi, je sais leur vendre plein d'autres choses. Je leur vends un voyage en Thaïlande pour qu'ils viennent me voir dans mon bar. Je fais pas des disques d'or, mais je suis pas plus malheureux qu'un autre. Et même l'instant où tu as l'appellation, tu as disque d'or, pour les gens, tu es riche. Tu es riche, tu deviens une potentielle victime ambulante, frère. Une cible mouvante. Faut le savoir. Que tous ces petits gars là qui montrent qu'ils sont contents de nos disques d'or, qui viennent d'arriver de nulle part, qui n'ont pas des équipes avec les reins solides pour assumer les histoires, il y a toujours des vautours autour d'eux. Alors qu'on laisse croire que moi je fasse pas de disque d'or, que je n'ai pas d'argent, c'est très bien, laissez-moi faire mes petites affaires tranquilles, et moi je suis heureux, je te le dis dans ma vie, gros. Okay. Tout ce que j'ai voulu, et j'aspire à des belles choses, que ce soit au niveau des femmes, voiture, business, confort familial, j'ai tout eu, en fait. C'est comme si j'avais fait une liste en étant petit, en grandissant tu refais la liste, alors plus ambitieuse, j'ai dit rayer tout déjà. Tout ce qui m'arrivera de plus, c'est du bonus. C'est que du bonus. Donc maintenant, je me dis même, je vais me mettre un truc de fou, tu sais, un objectif de fou. Mais j'ai compris comment les avoir, les objectifs. Et un jour, je parle avec mon manager de ça, et je lui dis, alors t'as vu, c'est un truc de fou, en fait, Dieu, il te donne toujours ce que tu veux. Mais il te le donne, c'est pas au moment où toi tu le veux. C'est ça la science divine, c'est que et que le jour où il te le donnera, tu le remercieras même pas parce que tu auras oublié de l'avoir demandé ce truc-là et toi tu penseras de l'avoir eu de toi-même, mais alors que c'était une demande que tu as fait il y a longtemps. On parle pas, il me dit le disque d'or. Je dis ouais, mais en fait, je t'en ai pas parlé. En fait, parce que c'est devenu un truc, je m'en bats les yeux en fait. C'était plus dans mes et ça j'aimerais trop, je m'en bats les couilles. Moi je préfère avoir un tableau
de Motorhead, tu regarderas, tu feras un insert tout à l'heure sur mon mur que d'avoir un disque d'or. ça ne représente pas Ah pour oui. moi. Après, la musique, tu la vis comme tu as envie, quoi. C'est pas... C'est tout. Mais je fais mes petites affaires. Donc là, juste là, on est à Pontoise, Ouais. à la place Notre-Dame. Et là, dans les mois qui arrivent, alors, tu vois, je vais remettre 2 ans à faire un album, parce que là, je vais refaire un peu des business aussi. Et j'ai envie de faire venir les gens à manger thaï, halal. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui viennent, pratiquants ou pas, qui viennent en Thaïlande. Donc du coup, que j'ai rencontré moi durant toutes ces années. Qu'à chaque fois qu'ils me disent 7 sous qu'on mange bien et que c'est halal. Donc du coup, maintenant, ces gens-là, moi je vais les réinviter. Mais en banlieue parisienne pour manger thaï. Parce que c'est dur de trouver un bon thaï. Hein. Ah ouais, il n'y a pas, frère. Franchement, c'est dur. Là, il y a un boom de petits restos thaï qui explose là partout un peu. Mais moi, je vais venir marquer avec ma petite recette à moi, parce que moi, je suis dedans, moi. Je sais reproduire à l'identique. Ok. Tu parles de religion, tu parles de musulmans, et c'est vrai que dans l'album, tu en parles aussi, à un moment donné, je crois que c'est sur le morceau Benko, tu dis « Les clés du paradis sont sous les pieds de la daronne, c'est la parole de Dieu, pas du pédicureux. » Ouais, du pédicure, quoi. Un pédicure, après tu es pédicureux pour la rime, et après il dit « Je suis dégoûté de voir que dans les églises, il y a trop de pédicurés. » Ouais, mais c'est pas un lien entre les deux phrases. Pas entre les deux, donc déjà, voilà, tu respectes en fait toutes les religions, quelque part. Je l'ai dit dans le morceau Barlou Tattoo Shop, rien ne me dérange, ni burqa, ni kippa. Ça, c'est une mentalité que j'ai vue en Thaïlande. Tout le monde coexiste, toi. Tu vois, tu peux avoir un petit stand musulman avec une femme voilée qui vend dans la rue ses brochettes de poulet halal, et que derrière, tu as un autre stand avec un ladyboy. Et tout le monde se respecte, en fait. C'est ça qui est charmé. Chacun fait son truc. Après, si tu as l'occasion, quelqu'un qui veut t'écouter, bah, tu as le droit de lui parler de ta religion et d'essayer de le convertir à ta religion. Parce que je pense que chacun qui pratique son truc, il a envie de transmettre son savoir en pensant qu'il est dans le vrai. Il souhaite le paradis pour les autres. C'est comme si tu avais quelque chose, un remède contre le virus du sida, et que tu sais que la personne à côté de toi elle est malade. Bah, y a ceux qui garderaient leur remède et ceux qui le partageraient. Mais là-bas, personne n'embête personne. Et voilà, je pense que c'est la meilleure manière de... Puis en discutant, tu t'enrichis, parce que là, tu fais une référence à la daronne où le paradis est sous les pieds de ta mère. Donc en fait, tu t'inspires un peu aussi, tu écoutes un peu ce qui se passe. Ouais, parce que c'est des choses dans lesquelles je crois. Et que moi, je ne vais pas arriver là, tatouer et dire, ouais, la nana, l'islam, ceci, cela. Je n'ai rien à dire, en fait. Je garde mes trucs, je vis mon rapport à Dieu, c'est entre moi et Dieu. Et pas montrer, pas faire quelque chose. C'est moi qui rendra mes comptes. Ouais, bah oui. Tu vois, je serai seul dans ma tombe, donc pas besoin de dire à quoi que ce soit, qui que ce soit. Faire de la pub. C'est juste à mes enfants, je leur apprends des bonnes valeurs qui sont des trucs pieux et divins. Voilà, après. Ok. Cool. Tu parlais de communauté tout à l'heure, et dans le morceau Toute la boîte, tu dis « Je rappe pour les cités de France et les villages de Gouer ». Ouais. Est-ce que quand t'es rentré dans le rap à l'époque de Patate de Forain et tout, tu travaillais un peu ta communauté, tu savais pas du tout? Pas du tout. Ouais. Moi j'étais un mec de cité, et j'étais content de dire ouais, je rappe en Yugo, en Wolof, en Lingala, en portugais, j'ai toujours... parce que ça me faisait rebondir avec d'autres mots. Moi j'ai eu mon premier enfant avec une Congolaise, donc toute la culture du RDC, la sapologie, à leur manière de manger, je me suis régalé dans ça. Ça m'a fait m'intéresser à leur culture de ouf. Donc c'était légitime que je parle en Lingala. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, les gens, c'est un peu des fous, je voyais dans les reportages. Ouais, il a changé de personnalité à chaque truc ou quoi. Mais je suis juste cohérent avec moi-même, frère. Donc j'aurais pas le droit, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'on m'a interdit, on voudrait que je rappe que en français, pas utiliser les mots. Mais c'est des ouf. La vie de mère, c'est des fous. Tu lis des trucs sur Internet. La vie de mère, vous avez donné un micro ouvert à un asile psychiatrique, frère, avec Internet. Je me demande ce qu'ils faisaient, les gars, avant Internet, frère. Ils devaient éclater des chats contre des murs, arracher les ailes des mouches. Je sais pas, c'est un truc de fou, le défoulement des fous sur Internet. Ouais, ça donne entre guillemets des couilles des fois d'être derrière un Ouais, c'est ça, mais je dis, les couilles, il suffit pas de les arroser pour qu'elles poussent, mon pote. Tu dis dans ton album ça. Ouais. Et donc, du coup, là, ta cible aujourd'hui. Du coup, donc je rappais avec tous les trucs de Tess, et moi j'étais un mec de Tess, donc j'avais envie de mettre en avant ce qui se passait dans mon quartier, c'est-à-dire, tu sais, le brassage des ethnies. Tu vois, la mixité. Ouais, c'est ça que tu veux mettre en avant. Plus je suis avancé dans ma carrière, plus je vois qu'en fait, les mecs de Tess, ils ont aimé quand. Je suis arrivé sur Bouscapé, on a fait les premiers Bouscadors, etc. C'était toute nation confondue.
Tu me suis jusqu'à là? Ouais, C'était pas que les blancs qui étaient sur Bouscapé. Donc j'avais la street cred, en fait, je l'ai eu. Et j'ai été validé par les rappeurs, en fait. À la base. Ça, mais en fait, voilà, moi, en me disant, ah ouais, mais je suis validé par tous les rappeurs Renoir, Rebeu, etc. Je me suis dit, bah, tous les Rebeux et les Renoir, ils m'aiment bien aussi. Et je me suis rendu compte, en fait, bah, en fait, je suis un blanc et les gens qui viennent à mes concerts, c'est que des blancs. Donc je dis, il faut pas que j'ai honte aussi de parler de ma culture à moi aussi. Parce que même moi, je peux chanter ma culture, mais à ma manière. Il n'y a pas d'autres Français qui disaient, ouais, on arrive dans la tartiflette, après l'univers white trash, redneck que j'ai mis le doigt dessus. Et ben, en vrai, il fallait pas que j'en avais honte avant, mais je me suis dit, il ne faut pas que je me retienne de rapper pour les gens qui viennent me voir, en fait. Qui peuvent se dire, pourquoi il fait que de dire Allahu Akbar dans ses morceaux? Et nous, tu peux nous parler un peu pour nous aussi, tu sais, les C-francs, tu vois. Donc, moi, j'ai toujours respecté le tchékar, donc je rappe pour les cités de France. Moi, je suis un buvard, j'ai pris tout ce qu'il y avait autour de moi. Les voisins, en fait. Et j'aime mon prochain, qu'il soit jaune, noir, rouge. Mais après, il ne faut pas que je dénigre les gens auxquels je ressemble, parce que pour moi, un artiste rebeu, bah, son public, ça va être des rebeux. C'est triste, c'est comme ça en France. Les gens, ils sont communautaires. Et les artistes blacks, ils font plus facilement des concerts en Afrique que moi. J'ai jamais été booké en Afrique, j'ai jamais été booké en Algérie ni au Maroc, par exemple. Parce que peut-être aussi, je suis un délire de rap, je suis un blanc, je fais pas des hits avec des sonorités rails, ça touche pas à les chichas, donc le public... Donc je me dis, ouais, faudrait pas que j'ai honte de faire un peu des phases un peu C-francs. Donc, et je dis, et pour les villages de Guéa, c'est vrai qu'il y a la France profonde qui aime bien un peu cette gecko. Et ben on leur donne aussi. Et ça, tu il dois n'y a que sur les skins, la France raciste, c'est là sur laquelle on tape des doigts. Parce que derrière, tu dis, derrière ce crime, tu dis, mais j'ai honte de l'homme blanc quand je pense au pillage de terre. Ouais. Donc, ouais, les colonialistes, toi. Ça, c'est un truc que tu combats même dans le morceau. Que je combats, non, que j'aime pas. Non, que t'aimes pas, mais sur le cœur, tu dis, on combattra le racisme que par le métissage. Ouais, j'avais dit, on combat pas le racisme avec un stylo 4 couleurs. Quoi. Ouais, pas mal ça aussi. Mais ouais, c'est ça ma manière de penser. Ouais. De toute façon, t'as des enfants métis aujourd'hui. Ouais, j'ai pas fini d'en faire. Il y a des nouveaux continents qui m'intéressent. Ok, donc c'est bien. On revient sur le morceau Sur le cœur où tu te lâches pas mal par rapport au rap. Et tu dis la musique de nos grands frères sont devenues celles de vos petites sœurs. Est devenue. Ouais, est devenue, ouais. La musique de nos grands frères est devenue celle de vos petites sœurs. Est-ce que tu as l'impression que des fois, dans le rap, il y a Lino qui avait dit dans une de ses punchlines, il avait dit le rap manque de couilles comme dans un porno lesbien. Est-ce que tu trouves que le rap d'aujourd'hui manque un peu de couilles, un peu de testostérone? Bah non, mais si c'est-à-dire que le rap, il s'est allégé si des petites filles, elles peuvent aimer, quoi. Ouais. Alors, soit les petites filles d'aujourd'hui, elles sont 10 fois plus ouvertes qu'avant. Ouvertes, attention, faut bien... Ouverte, c'est ouverte, ouverte d'esprit, hein, pas ouverte de la cuisse. Et ça les gêne moins, ça les choque moins, mais avant, les filles, tu sais, c'était pas intéressées par le rap. Ouais. Depuis qu'il y a des rappeurs qui vendent leur moi j'aurais image. pensé de la punchline, c'était genre les filles écoutent plus du rap pur et dur peut-être et que les mecs se sont plus adoucis à écouter. Non, c'est le rap de nos grands frères est devenu celle de vos petites sœurs. D'accord. Donc c'est que le rap d'aujourd'hui, ouais, il parle aux filles alors qu'à la base c'était pas déjà, et parce qu'il s'est adouci, c'est pour ça que ça touche les filles. Le rap avant ça touchait que les garçons, après les meufs c'était des garçons manqués qui aimaient bien le peu rap, ou des filles qui grandissaient dans les crews, qui étaient un peu danseuses ou qui étaient la petite copine d'un des rappeurs. C'est elle qui te donnait le power. D'accord. Moi, je serais gêné, moi, de marcher dans la rue avec toutes les petites filles de 6-8 ans. Elles font « Ah, t'es genre, je suis une idole de ouf pour eux. » Je dis « Ouais. » Je me dis « Mais quelle musique je fais, mec ?» C'est les boys bands. C'est eux qui touchaient la musique pour enfants avant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? D'accord. Parce que derrière, dans le même morceau, tu dis t'as percé dans le rap quand t'as le public du Marais conquis. Ouais. Bon, on est sur ce terrain-là, mais en fait, quelque part, tu dis que le rap c'est trop adouci, quoi. Ouais. Par l'attitude, le stylisme, peut-être. Ouais, tout, c'est pas, ça manque de burne, ouais. D'accord. Je pense, moi. Je vois des petits garçons, quoi, je les appelle des petits garçons. C'est les petits garçons qui font du rap, non. D'accord. Ça, pour moi, c'est... Oh, ça du pleura, tu vois, ouais, mais même, c'est une musique dure, tu vois, ça kick sur un beat. Est-ce que l'autotune, ça t'as plus la même notion du mot beat, on dirait. Toi, l'autotune, c'est quelque chose que il y en a pas du tout. C'est que je sais pas le faire. D'accord. Même, j'ai pas envie de chanter. Je me trouve con dans un studio, en cabine, enfin... J'ai l'impression... de faire la Pharrell en studio, le Pharrell, gros, j'ai dit, tu chantes comme une chienne, t'as les amis d'Aldusher. Je dis ça. Ouais. D'accord, donc c'est pas... C'est bien, moi si je veux du chant, j'aimais bien quand le rap, moi je suis de l'ancienne école, et dans l'ancienne école,
J'aimais bien quand tu voulais des voix féminines, et ben t'invitais l'artiste Artiste R&B. R&B, comme Method Man avec Mary J. Blige, ou comme Old Dirty Bastard avec Mariah Carey. Ça fait des morceaux de fou. Il n'y a pas à rougir, hein. Même il y a des morceaux de meufs qui chantent bien. Je veux dire, même des fois, Aya Nakamura, ça me dérange pas quand ça passe à la télé. Ouais. Parce qu'elle se prétend pas être une rappeuse. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Mais quand les keumés, ils veulent à tout prix. Tu sais, c'est devenu trop un business, quoi, le rap. C'est ça qui est juste naze. Ouais. Parce que les mecs, ils veulent faire leur refrain tout seuls, ils veulent faire leur prod tout seuls. Pas parce que c'est des génies. Parce qu'ils veulent récupérer tous les points d'édition. On pense business avant de penser au son, quoi. C'est ça qui me dérange, c'est tout. Qui me dérangeait avant, mais que j'exprimais mal. Et que ça me donnait un discours d'aigri. Et je me dis, je vous trouve incompris, parce que je suis archi pas comme ça. C'est tout, en fait, il y a différentes écoles. Aujourd'hui, mon fils, c'est plus dans ce qu'il aime. C'est plus un fils de Niska qu'un fils de Seth Gecko. Ouais. Et je me suis dit, ouais, comment va prendre le public, moi, qui aime bien ce que je fais moi, et je vais ramener mon fils et qui est plus dans un truc de trap, tu vois, un peu, c'est le débit de la trap. Et c'est un Africain, il a le rythme en lui, il sait comment bouger, il a une autre attitude que moi, j'aurais pas. On dit que les Blancs ne savent pas danser, tu vois, tu te rappelles cette phrase-là. Et pourtant, mon public, il a kiffé. Tu vois, en vrai, je me suis dit, à un moment donné, Nick, je m'en fous de ce qu'ils vont penser, c'est mon fiston, lourd, on apporte ça dans le Peura. Il n'y a que Johnny Hallyday et David Hallyday qui l'avaient fait. Dans le rap français, en tout cas, pas trop vu, ça. Ouais, non, c'est sûr. Rappé, je te parle. Hein. Ouais, rappé. Ok. Tac, 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 toujours sur ce morceau-là, j'en avais repéré une, c'était sur l'Olympia. Pour apprécier l'Olympia, il faut avoir fait la Bellevilloise. Eh oui, j'ai gravi les échelons un par un. On me dit, ah maintenant tu vas te frapper le Zénith. J'ai dit, non, c'est très bien, moi. Ça fait 15 ans, 17 ans que je Mais rappe. l'Olympia, c'est une très belle salle. Hein. Mais c'est génial. Mais pour l'apprécier, Ouais. il faut avoir fait les petites salles pour pouvoir te dire, là, je vis un truc. Il y a des mecs qui sortent de nulle part. Nulle part. Ils n'ont pas un hit qui... Tu vas me parler de l'artiste, je dis, ouais, d'accord, il a l'air sympa, il a l'air cool. Je ne connais pas ce qu'il chante. Ils ont l'Olympia, ils ne sont pas passés par la galère, en fait. Parce que j'explique à mon fiston qui veut rentrer dans le rap. Il me dit, papa, envoie-moi un Uber pour aller en studio. Je dis, mais t'es devenu fou, toi, pour que tu puisses jouir du Uber, gros, va galérer dans le train un petit peu. RER, Voilà. truc, 5h du mat, le premier. Ça va un peu vite, je trouve, pour les gamins d'aujourd'hui. D'accord. Donc du coup, toi, tu l'as bien apprécié ton Olympia. Là, c'est bien, on fait l'interview après l'Olympia, on pourra mettre quelques images. Ouais. Mais c'était le feu. C'était un truc de malade. Raconte-moi Même, je suis ça. arrivé les mains dans le nez, les doigts dans les poches, frère. Je suis parti faire un foot avec des potes. Ouais. Une partie de plaisir. J'étais là, je rigolais, je me prenais pas la tête. Pas trop essoufflé. Non. Parce que Ça paye le sport. Donc t'as kiffé. Ouais. Et ça te donne envie de... Il y aura une tournée ou pas là? Bah en fait là du coup, j'avais envie de ramener des guests. Ça a ramené des guests, ça a permis de faire un show long. Et c'est bien, c'est ça qui fait que ça te prend aussi pas de l'énergie. J'ai encore un peu la voix cassée parce que je sors du concert là, ça a quelques jours. J'ai envie de refaire une date quand même. À faire venir les artistes, tu vois, rapper le morceau avec mon fils sur scène. Il est clippé. Ouais. Il va sortir. En fait, il reste encore 6 clips. D'accord. Quand les 6 clips vont sortir, Bah, l'album va vivre hein, sur Six. il va vivre, Ouais. tu vois. Donc je me dis, ça serait charmé de refaire une date plus petite, un petit cabaret sauvage ou un truc comme ça. On fait venir ceux qui n'ont pas pu venir. On fait revenir les fans ultimes. Et là, je fais revenir plein de guests. Donc voilà, je veux kiffer avec mes potes. C'est devenu que du... Il me reste que ça. Bah oui. Oh, Puis faisons-le. C'est le meilleur en plus la scène Ouais. quand même, quand t'es avec le public. Non, pas pour moi. Moi, le meilleur, Ah ouais c'est quand j'emboîte les rimes entre elles. Et D'accord. que je trouve le Tetris qui est rempli, quoi. Quand le Rubik's Cube accède à toutes ses facettes Mais quand colorées. t'entends le public réciter tes punchlines en concert et tout, non, c'est pas... Mais je lui laisse même pas le trou pour qu'elle le dise et que je les entende. Je chante le couplet par cœur parce que je veux me lancer au défi de dire j'ai pas besoin d'un backer. Et que comme ça, s'il me crampe, mon petit Lamine, et respect à lui, dédicace à toi Milla, je te l'ai pas fait sur le concert, t'étais à côté de moi et tu l'as aujourd'hui sur un punchline fiston. Si un jour il me fait faux bon, ce petit enculé, au moins je me dis ouf, je peux tenir un cercon seul tout. Et c'est vrai que des fois ça soulage. Non, en fait, c'est pas que je suis content quand ils font quand le public répond, on fait le question-réponse avec toi, c'est que ça me permet de reprendre mon souffle. C'est juste ça qui je dis pas le coup. Ça permet de repartir après. Ok, rap classique avec AKH. Ouais.
Donc parle-nous. Déjà, avant de parler, je crois que tu es le seul rappeur à avoir invité sur l'album AKH et Cool Chain, quoi. Ouais, d'avoir réuni les deux. C'est comme ça qu'il faut bien dire la phrase. Donc, est-ce que tu as. Non. C'était calculé ou pas ou... C'était. Là, j'avais envie de faire un morceau avec AKH. Après, on a fait le film avec Cool Chain. On s'est dit, ouais, on doit faire le morceau à deux pour Paradise Beach. Et Cool Chain savait qu'AKH était sur l'album? Ouais, mais ils s'en foutent en fait. C'est les gens qui se mettent dans la tête ce parce truc-là. que nous, on restait à l'époque IAM, NTM, mais là, ça y est. Ouais. Et donc, ça donne 2 bons morceaux. Ouais, bien boom bap, bien. Ouais, boom bap ou ça rap. Ouais. Je te le dis, il y a un morceau rap classique avec AKH qu'on a écouté avec Lino. Je l'ai écouté avec Lino, ce morceau, il s'est pris, à un moment donné, il a bougé sa tête comme jamais quand il a entendu le passage où tu dis, il pense qu'à jouer les chauds, laisse-les aboyer les autres, je vais les broyer les os comme des crackers belins. Enfin, après, tu feras avec ton flow. Mais t'as voulu montrer le côté. Là, on a l'impression d'être en 98 où vraiment, faut être le maître de la rime, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. C'est un peu ça, le ouais. morceau. C'est ça, c'est l'exercice de style. Tu sais, la prouesse, repousser les rimes et tout. Et voilà, c'est un invité prestigieux, je voulais T'as voulu respecter le respecter, lui montrer, regarde, je t'invite sur un titre, je t'ai pas fait un couplet où j'ai dit beat, cul, chat à chaque fin de mesure. Ouais. Donc ça donne un J'en ai juste dit une, il fallait pas pousser le gecko dans les orgies. Ouais, pas mal celle-là. Et donc et AKH, dès le début dans le morceau, il explique que c'est pas du rap à l'ancienne, c'est du rap orthodoxe, du rap classique. Ouais. Parce que c'est vrai que l'appellation rap à l'ancienne, c'est pas... Ouais. Mais même moi, quand on commence à me dire wesh l'ancien, ouais. je dis wesh, je suis pas un ancien moi, frère. Ouais. C'est dans la tête ça. C'est parce que t'as vu ma date de naissance quelque part que tu m'appelles l'ancien, ou parce que tu crois que ça fait longtemps que je suis dans le rap. Mais c'est vrai que moi, ma visibilité, elle a commencé super tard quand même. Quand je vois que ma première signature maison disque, j'avais 30 ans. En fait, t'as différentes générations qui t'ont suivi. L'époque Néochrome, c'est une génération, et ce qui est bien, c'est que t'as réussi à conquérir du public. Ouais, j'essaye en fait de résister aux époques, quoi. Aux différentes vagues. Il y a le morceau Barlou Tattoo Shop. Est-ce que c'est l'hymne un peu à la boutique ou Bah non, un peu, tu vois, je le vends parce que... comment t'expliquer? Je parle pas que du tatouage dans le morceau. Ouais, c'est vrai, tu parles pas que du tatouage. Mais après, il y a sur le refrain, je crois que tu le... Ouais, sur le refrain, je place, on est les kings du tatouage à Pontoise, Barlou Tattoo Shop. Je me suis dit, c'est bien de faire une petite capsule. Des fois, je pourrais récupérer que le refrain et ça fait en musique... la vente du shop, et pour mes réseaux sociaux, pour des capsules, c'est uniquement pour donner de la sephore à mes tatoueurs, en fait. Ouais. Pour les faire briller, leur mettre la lumière dessus. Tu vois, je veux que mes affaires, elles marchent. Il n'y a pas forcément tout le monde qui sait qu'il existe le shop. Ouais. Quand je fais des CD, j'en vends des albums, j'en vends entre 40 et 45 000. Je le frôle à chaque fois, le disque d'or. Mais là, tu vas l'avoir. C'est une angoisse. Non, moi, je te le dis, parole de rap punchline, on le sent bien. Mais c'est pour les faire kiffer. Je me dis, mon business, il est là. Oui. Pourquoi je dis, ah non les gars, attends, je vous ai laissé, je vais partir en tournée, nanana, vous inquiétez pas, je vous ai fait un petit sonore pour l'équipe et que les gens, bah voilà, à 45 000 exemplaires, qui savent, de gens qui écoutent et combien de, tu sais, les vues, les streams que ça génère. Au moins l'adresse, elle est communiquée un petit peu partout. Ouais. Et t'es là souvent, du coup? Quand je suis en France, on peut trop je suis là. Quand je serai pas là, c'est que je suis en train de manger dans mon resto thaï. D'accord. Ok, bah voilà. Il n'est pas ouvert, tu pourras pas goûter, Rizvan. on va venir dès qu'il est ouvert, on viendra faire une interview là-bas. Normal. Le morceau Calvas, et ça m'a fait rire des paroles que tu dis dedans, tu dis si je reste 6 mois dans le coma, j'ai la Calvas à Gérard Jugnot. Ouais. T'aimes bien faire des fois des références à des... Ouais, en plus les références à son yeuf, tu vois. Ouais. Mais j'arrive pas à me remettre dans trop des références trop de jeunes, c'est ça, je le vois pas, parce qu'il y a des types, qui pourraient écouter mon rap et l'apprécier et qui connaissent pas Gérard Jugnot. Ouais. Mais c'est bien. Gérard Jugnot, c'est vrai que c'est le symbole de l'acteur, il a fait... Il était connu, célèbre pour... même au début, je dis chaussée et au moine. Le mec, il a plus de cheveux. C'est un moine dans une pub il y a longtemps pour un fromage, avec un prêtre qui avait pas de cheveux. Et voilà, il y a des petites références aux chauves. Donc c'était aussi une référence. Ouais, mais c'est de s'assumer tel qu'on est et que plutôt en rire que de se prendre la tête sur ça. T'as vu ou pas ce que je veux dire? Non, il y a des gens qui vivent mal leur truc, des fois les problèmes d'obésité. Et c'est relou que les gens ils vivent mal, parce que même moi j'ai pu me mettre dans des phases où, de physique ingrat dans l'adolescence et tout, et tu peux changer ton corps, et tu peux aussi passer des caps, de dire mais c'est rien ça. T'sais, un homme il n'a pas besoin d'être, en tout cas c'est plus dur pour une femme, mais quand tu as un garçon, tu peux être séduisant
par ton aura, par ton charisme, ton truc. Et toi, tu regarderas- l'as, ce truc-là. les femmes le disent. Non, mais en rap, tu vois, le charisme, souvent, cette gecko, on t'attribue ce côté charismatique quand tu prends le micro. Ouais, quand tu- mais ça c'est travaillé. Mm. Et c'est des combats que tu fais contre toi-même. Il est beau ce combat, c'est tous les jours essayer d'être meilleur. Et tu vois que tu as un peu de ventre, bah, je me dis, au lieu de te dire, bah, moi j'essaie d'être l'exemple du gars. À un moment donné, je me suis mis devant la glace, je dis, ah ça va pas, ça va pas. Et ben on va essayer de gommer tous ces défauts un par un. Ça prendra le temps que ça devra. Mais et j'y suis arrivé. Et je le vois même que, tu sais, au niveau des meufs et tout, que ça change en fait quand tu prends soin de toi. Avant, je me cachais derrière, ouais, mais Nick, je suis marrant, etc. et tout. Mais quand même, c'est bien de prendre soin de soi. Quand même, c'est bien, même c'est sain, tu vois. Manger sain. Et je reste un bon vivant. Tu sais, je suis un franchouillard quand même. C'est ce qu'ils ont aimé les gens. Ah là, cette gecko, on m'imagine en train de manger des burgers plein de sauce et d'avoir de la sauce algérienne dans la barbe. Mais je fais attention à ce que je mange et je me fais plaisir le week-end quand même. Je me fais pas, tu sais, une diète. Je suis pas un tortionnaire avec moi-même. J'ai envie de kiffer quand même la vie. Donc j'ai réussi à je raconte ma vie. Je suis là pour ça. Ouais, non nous, ça nous fait plaisir. Et j'ai réussi à trouver du plaisir en mangeant sainement, tu vois. À réapprécier le goût des petits pois. Des légumes. Des légumes. Tu vois, là, on est trop habitués. En fait, le problème de l'être humain, c'est que depuis qu'on est petit, on nous a habitués à deux goûts, deux saveurs. Le salé et le sucré. D'accord? C'est soit tu manges quelque chose, on dit ah, c'est salé, ah, c'est sucré. C'est ça les deux trucs différents qu'on a. Ouais. Mais alors que les plus gros ennemis de l'être humain, en poudre blanche avant la cocaïne, frère, c'est le sodium et le sucre blanc en poudre. C'est des plus gros taux de mortalité au monde, c'est le sucre, c'est le diabète. Je dis, mais je suis un ouf en fait. C'est sur ça le travail que je dois faire. Et en fait, quand tu essaies d'enlever ça petit à petit de ta nourriture, et ben les goûts, c'est fade. Tu vas dire que c'est fade, ça manque de sel et de sucre. Mais après, j'ai su et apprécié des goûts, c'est un truc de fou. Avant, on disait, pour le sport, il faut manger du fromage blanc. 0%. C'est plein de protéines, c'est de la protéine de lait, il y a de la caséine dedans, à digestion lente, blablabla, nanana. Pour la prise de masse, c'est un bon truc protéiné. Mais sans sucre. On dit comment ça sans sucre? Mais c'est impossible de manger ça sans... Jamais de la vie. Pour moi, là, tu me donnais une épreuve de ouf. Aujourd'hui, je t'éclate des pots de 1 kg de fromage blanc. J'ai l'impression de boire de l'eau. En fait, j'attends d'être dans le truc d'avoir soif. Pardon pour le micro. Dès que j'ai soif, et ben, au lieu d'aller boire de l'eau, je vais m'envoyer du fromage blanc à 0% parce que ça me donne la même sensation comme ça n'a pas de goût. Je me dis c'est un truc rafraîchissant comme de l'eau. Ouais. C'est à ce moment-là que je le prends. Tu sais, j'ai essayé de parader toutes les choses. Et, pour apprécier quoi. Pour apprécier. Mais voilà, c'est charmé. Les brocolis, frère, ça c'est des trucs, les épinards. Non, ça moi je pourrais pas, moi, brocolis. Épinards. Épinards, ouais, mais. Tu sais quoi, les asperges. Ouais. Non, mais ça, il y a des légumes. Et là, je me régale, frère. Ce qui a été mon ennemi quand j'étais plus petit, nous on aime trop les frites en France. Ouais, c'est vrai, frites, riz, pâtes. Ah, les frites, ceux qui ont mangé du riz depuis qu'ils étaient petits, les familles que dans leur culture c'est manger du riz, bah, les Asiates, les Indiens, les Africains. Ouais. J'aurais rêvé que ma mère me fasse du riz depuis que je suis petit, parce que c'est bon pour le corps. Ouais, c'est tout l'amidon, tout pour les problèmes de ventre et tout. Le riz complet, c'est. Et en Thaïlande, ça t'a appris à manger sainement ou pas là-bas? Non. Tout est un peu cuit à l'huile de palme, mais c'est super pas bon. Mais là-bas, il y a plein de petits restos diètes. En fait, tout est autour du culte du sport. Parce qu'il y a les boxeurs thaï, il y a beaucoup de salles de muscu, beaucoup de mecs qui viennent du monde entier. C'est de là-bas que tu as eu envie de commencer la transformation physique. Ouais. Bon, au début, je me suis dit, je vais faire des tatouages. Ça va masquer que j'ai pas de corps. J'ai revu des photos, frère. Mes épaules m'avaient unfollow. Elles étaient cash parties de mon Twitter, gros. C'était cassé. Ouais. J'ai revu des photos, j'ai dit, mais c'est pas possible, c'était pas comme ça. Les gens, ils m'aimaient bien déjà. Ouais. Dans le Peura, c'est-à-dire que. C'est vrai que j'ai revu des clips à toi là, pour préparer l'interview. Frère, on dirait le cintre, il se déplace tout seul dans le clip. On dirait, j'étais l'ombre de moi-même, frère. J'étais le fantôme de moi-même. Ghost. Ouais. J'aurais dû m'appeler Ghost comme mon poteau qui est dans l'album. Et c'est sûr que ça prend toujours. Tes habits, ils ont une plus belle forme quand tu les remplis bien. Ouais. Ah, mais bon. Bon bah c'est bien, en tout cas là on retrouve un Seth Gecko déterminé comme jamais, en forme. Ouais, cool. Détendu, je veux dire frérot, c'est ça le mot. Ouais bah oui. Et bah nous en tout cas on te suit, hein, tu vois sur Instagram on partage les punchlines, les trucs. Ça tue. Et bah, tout ce qu'on te souhaite, même si tu t'en fous, c'est d'avoir quand même... C'est tant mieux, je t'ai dit c'est que du bonus. Voilà, parce que j'ai rêvé, je sais que je l'ai demandé à chaque fois, au Tout-Puissant. Des fois ça arrivait tard. Mieux vaut tard que bâtard. Voilà.
Et en tout cas, nous, quand tu ouvriras ton nouveau business, le restaurant, on viendra avec Le plaisir. Petit Phuket dans la rue du Rouen à Pontoise. Ok, bah voilà, on a déjà l'exclu. Donc, on viendra avec plaisir faire une petite vidéo là-bas. Ok? Face à cette gex, tu n'es pas de taille. Tu es pas de taille. Voilà. À très vite. Yeah.